Coucou mon petit peuple de loup, c'est Aaron The Wolf Alpha 32, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'une nouvelle série qui va arriver, voilà, une semaine sur deux, voilà, durant les semaines où il n'y aura pas de facecam d'Aaron, puisque vous avez remarqué que cette vidéo est sortie le mercredi. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Tier List. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tier List, c'est très simple, vous avez peut-être déjà vu des vidéos de youtubeurs, mais pour ceux qui ne savent pas, on va trier des éléments d'un sujet dans un classement de meilleur à nul. Vous allez le découvrir. Donc chaque épisode, on va comporter 3 sujets. Et pour ce premier épisode, c'est un peu à l'enfance, dans le futur, mais là c'est un peu à notre génération d'adolescents, puisque pour ce premier épisode, on va parler des bonbons, de la fourniture scolaire et des matières scolaires, évidemment. Je précise donc du coup, évidemment pour le collège ou pour le lycée, si vous avez ces matières, et à l'école primaire. Donc évidemment, donc on commencera par au pif. Donc évidemment, donc le site que j'utilise, vous l'avez vu, il s'appelle Tier Maker. Donc, moi j'appelle ça plutôt Tier List. Voilà, normalement le site s'appelle comme ça. Donc est-ce que vous êtes prêts pour cette première liste, ou plutôt pour ce premier épisode de cette nouvelle série? Dans ce cas, allons-y. Tac. Je vais juste me gratter parce que j'ai un peu... Donc voilà les abonnés, voilà, on se retrouve les abonnés pour la première tier list voilà, de ce premier épisode. Voilà, vous l'avez vu, voilà, avec le titre au-dessus. On va parler des bonbons ou des gâteaux français. Voilà pour ce premier épisode, pour cette première tier list du premier épisode. Simple et efficace. Donc alors pour chacune de ces catégories, on va mettre 5 critères, donc les meilleurs ou les best. On a les super cool, les ultra cool, donc là c'est le super ultra bon. On a le bof, donc si je mange s'il n'y a que ça, par exemple à la cantine, ou alors si vos parents achètent que ça en course. On n'a pas terrible ou pas bon. En gros, vous aimez pas trop. Et vous avez dégueulasse, donc ça c'est ce que vous pouvez pas du tout manger. Donc là on a une liste de sucreries qui peut exister en France et dans les autres pays. Voilà, on va tout classer dans ces 5 catégories. On va commencer par le premier. Alors ça, on commence directement avec les bonbons bananes. Alors pour être honnête, je les aime bien, c'est vrai qu'ils sont cool à manger, mais je vais directement être honnête avec vous, ce sont pas mes préférés parmi le critère. Je pense que je les mettrai que dans super, alors si je le mets dans super ultra bon ou super bon, je vais préciser parce que super évidemment ultra bon c'est mieux que super pour moi. Et les bonbons bananes, je vais mettre dans super et ultra bon, mais je vais préciser que c'est un super qu'un ultra, tout simplement. Voilà, simple et efficace. Voilà, donc voilà pour les bananes aux bonbons. Donc ensuite on a les gâteaux BN. Alors pour être honnête, je vais pas dire que je suis pas trop fan, mais bof. Je dirais bof parce que quand j'en trouve, je les mange. Et je suis pas très fan de ce type de bonbons. De ce type de gâteau, pardon, au goûter par exemple. Quand j'étais plus jeune, j'en prenais, mais maintenant je suis plus trop fan. Donc je mettrais dans bof si je mange s'il y a que ça, vu que je mange au goûter. Ah, ceux-là ils sont mieux après. Donc là on a les bouteilles de coca. Voilà, donc une partie parce qu'on a une deuxième bouteille de coca après. Donc les bouteilles de coca piquants. Alors ceux-là ils sont bons. Ils sont très bons aussi, je vous les conseille parce que ils sont super bons ces bonbons là. Je suis plus fan de tout ce qui est plus piquant ou sucré que les où il n'y a pas trop de sucre parce que je sais pas pourquoi, mais je suis plus fan de piquant que être simple. Donc pour moi celui-là je mettrais dans meilleure sucrerie. Ils sont super bons ceux-là, mais c'est pas mes préférés. Ils seront peut-être dans cette tier list. Donc ensuite on a un deuxième type de coca, vu qu'on a les coca non piquants. Et donc ceux-là, je suis quand même fan de ceux-là. Je vais faire comme pour les bananes bonbons. Je les mettrai dans super et ultra bon. Et désolé, mais ça bat les bananes. Et voilà. Donc je m'excuse si vous voyez des espèces de placements de produits au-dessus de meilleures sucreries. Je m'en excuse. Je pourrais pas les retirer. On a le prochain. Alors on a une image. Alors ça c'est facile à deviner même si c'est pas écrit. C'est Bounty. Vous savez les petits goûters Bounty. Les barres de chocolat. Alors pour être honnête avec ces gâteaux, j'en mange pas beaucoup. C'est vrai que j'en mange pas très beaucoup chez moi, mais pour être honnête, quand j'en prends, c'est vrai que c'est bon.
Alors c'est pas mes préférés, ça c'est sûr, certains des Bounty, c'est pas du tout mes préférés. Mais les Bounty, je pense que je les mettrais dans bof, mais dans le sens c'est un petit peu mieux que BN, ou dans ultra bon, super bon, mais avant les deux. Bah plutôt après les deux, donc en fait. Je vais mettre dans bof, les Bounty, et après le BN, si ça peut vous rassurer. Parce que les Bounty sont ultra bons, c'est quand même bon. Pas ultra bon, je suis con. C'est bon, mais c'est un peu mangeable comme ça, donc je suis pas très... je suis pas ultra fan de ces... Imaginons si un jour je peux acheter un... Alors si un jour je vais au magasin, je trouve un BN ou un Bounty, bah j'achète un Bounty. Mais si je trouve par exemple une bouteille de Coca qui est au-dessus, bah, ou banane ou les Bounty, bah je prendrais un des trois, les Coca ou les bananes quoi. Les prochains, alors je sais pas ce que c'est comme nom. Si vous savez ce que c'est, dites-moi dans les commentaires. Je sais peut-être parce que je les aime pas du tout. Ceux-là, je les mettrai dans dégueulasse, les prochains, les espèces de tubes rouge, vert, bleu, blanc et d'autres couleurs. Ceux-là, je suis pas fan du tout parce que bah ceux-là, je suis vraiment pas très fan. Je suis même pas du tout fan de ces bonbons-là. Si on peut appeler ça des bonbons, désolé pour ceux qui sont fans de ça, mais je suis pas du tout fan de cela. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent ce nom de bonbons, dites-moi dans les commentaires. Évidemment, je vous rappelle que comme c'est une tier list, c'est mon avis à moi, personnel, ce n'est pas le vôtre. Mais vous pourrez me dire quel est votre bonbon préféré, votre matière préférée, votre fourniture scolaire préférée. Voilà. Les prochains, ce sont les carambars à la caramel. Alors ceux-là, je vous avoue que... Alors ceux-là, ils sont bons, mais ils sont ultra chiants parce que ça te colle aux dents. Mais je mettrais bon dans le sens de... alors bien sûr, je mettrais dans super bon et ultra bon, mais je ne mettrais pas... voilà, donc pour moi je mettrais dans bof, je mange s'il y a que ça, mais dans le sens de c'est bon en fait. C'est mieux que les deux précédents, donc hop, on va mettre comme ça. On a les prochains, c'est des cerises en bonbons. Alors ceux-là, je suis pas terrible. Ceux-là, je suis pas très fan. Ceux-là, c'est un même pire que bof. Alors, il y a pas bon et pas terrible. Alors pas terrible, c'est-à-dire je le mange, mais voilà, c'est pas très... c'est pas vraiment mon bonbon de ouf. Et pas de bon, c'est-à-dire c'est quelque chose que j'aime pas, mais qui n'est pas qui est pas infect. Donc, excusez-moi si vous avez entendu le petit bruit. Du coup, je vais mettre les bonbons de cerise dans pas terrible ou pas bon, et je précise ce n'est pas terrible. Non, c'est un petit... Sur 100% de goût, ça a 20% de goût, quoi. Le goût de 30-20%, quoi. Alors les prochains, bah là, franchement, il n'y a pas vraiment de décision. Alors, je sais pas pourquoi c'est marqué aucune connexion internet, je m'en excuse. Alors je comprends pas pourquoi. Alors là franchement je vais pas être méchant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les chamallows, bah voilà quoi, c'est la meilleure sucrerie, c'est ultra bon les... Je suis ultra fan des chamallows, surtout grillés, c'est encore beaucoup plus bon. Donc qui bat les coca. Je vais mettre par classement. Voilà, franchement je suis beaucoup trop fan des chamallows quand on en a pour les campings où tu peux en cuire au feu, ou alors tu les manges comme ça, ou tu les mets à fondre, c'est ultra bon les chamallows. Voilà. On a des Ooba Booba Chewing Gum. Alors ça, je vais être honnête avec vous. On va remplacer pas par Ooba Booba, mais je vais remplacer par Chewing Gum tout court. Pourquoi? Parce que, alors Ooba Booba, j'en avais pas beaucoup mangé dans ma vie. Des Ooba Booba, je crois que j'en ai mangé que... Vous allez être choqués, j'en ai mangé que 2 ou 3 dans ma vie. Et je vous avoue que c'est ultra bon. Cette tuerie, c'est du chewing-gum. Et il faut savoir que moi, que des fois avec le chewing-gum, moi quand je trouve quelque chose de super bon, je l'avale directement. Ça fait un peu con, mais bon. Ah, je vais juste boire un truc, parce que... Oups, pardon, excusez-moi. Parce que j'ai... Ah, oups, je suis encore bourré. Il y a j'ai un drôle de logo tout en haut, mais bon, c'est pas grave. Bon, je vais voir retirer tout ce qui est bizarre. Bon, on va revenir sur le truc. Du coup, les Ooba Booba, je vais le mettre dans super ultra bon. Alors évidemment, ça bat les deux précédents, hein, forcément. Hein. Voilà. Donc ensuite, on a les sucettes Choupa Choups. Alors ceux-là, franchement, alors j'en mange en ce moment. Ah, quand je dis en ce moment, c'est j'en mange... quand j'en prends pour les cours et tout ça. Mais je vais être honnête avec vous, c'est bof. Parce que franchement, les Choupa Choups, bah en fait ça dépend des goûts. Mais les Choupa Choups, je suis pas vraiment très fan. Alors quand je dis très fan, c'est je suis pas un méga fan. En gros, je suis à 50% des sucettes, 60%. Ils sont quand même plutôt bons. Alors il bat franchement les 3 précédents dans bof. Voilà. Mais pour être honnête, c'est pas vraiment mon bonbon préféré les sucettes. Les sucettes chouchapou ou les sucettes tout court, je suis pas très c'est pas mon truc préféré, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal bon les sucettes. Bah ça bat les 3 précédents, ça c'est sûr et certain. Donc le prochain c'est les crêpes waouh, donc un autre type de goûter. Alors ceux-là je vous avoue que quand j'étais gamin j'en bouffais, mais je ne sais pas combien.
J'étais ultra fan de ces conneries. Alors pour être honnête, en ce moment j'en goûte beaucoup moins, mais c'est quand même pas mal bon. Je les mettrais dans super ultra bon, mais même avant les 3. Bah après les 3 parce que c'est vrai que maintenant j'en mange beaucoup moins et que les bananes c'est un petit peu mieux que les crêpes selon moi. Bah les crêpes waouh quoi je précise. Alors le prochain je ne sais pas ce que c'est comme image. Est-ce que c'est pas une couille de mammouth? Alors je sais pas si c'est ça. Attends, je vais juste voir vite fait ce qu'il y a. Et puis s'il n'y est pas, bah je vais considérer que c'est les couilles de mammouth. Est-ce qu'il est... Non, il n'y a pas. Bon, on va dire que c'est une couille de mammouth. Bon, c'est bizarre de dire ça, mais bon, c'est des... Alors les couilles de mammouth, c'est des bonbons. Même des chewing-gums qu'il faut de dire sucer. Et qu'après, vous pouvez faire du chewing-gum avec. Alors c'est en gros, c'est des anciens, c'était le type de chewing-gum d'avant. Qui existait quand même pas mal d'années. Et ces conneries, bah, ils sont quand même bons aussi. Bah, ils sont... Bah, moi, je préfère beaucoup, évidemment, je préfère plus les Ouba Ouba que les couilles mammouth, ça c'est vrai. Alors, je les mettrais dans super ultra bon et je les mettrais... pas en dernier. Je pense que je les mettrais avant les bananes. Parce que je suis plus fan des couilles de mammouth que les bananes. Ouais, parce que c'est cool. Alors, les prochains, je crois savoir ce que c'est. C'est les ficelles ou les pâtes en bonbons, en sucreries piquant. Et désolé, mais je suis pas fan. Je suis pas fan de ces bonbons là. Parce que déjà, alors j'aime bien tout ce qui est piquant, c'est vrai. Mais je déteste, je suis, bon, pas déteste, mais j'aime pas ce type de bonbons là. C'est pas que j'ai pas les spaghettis ou machin truc, mais je suis pas fan de ces bonbons là parce que c'est un peu amer pour moi je trouve. Alors vous allez être choqués, mais je trouve ça un peu amer les spaghettis comme ça. Donc moi je vais les mettre dans pas terrible et même dans pas bon. Voilà, je suis pas très fan. Imaginons quand j'en prends pour les cours, je donne plus à mes potes que moi parce que je suis pas très fan. C'est bon. On a ensuite les dragibus. Alors les dragibus, alors ça c'est un des bonbons les plus connus. Voilà, de France. Mais je suis pas comme tout à l'heure, hein, je suis pas très fan. Hein. Je mettrais dans bof des dragibus parce que faut savoir que je suis pas très fan de ces bonbons. Voilà, je pense que je les mettrais. Même Bounty c'est mieux pour moi je trouve. Alors vous allez être choqué en mode oh mais non, dragibus c'est bon. Vous pouvez dire que c'est mieux, mais vous pouvez pas me critiquer. Voilà, c'est chacun son avis. Voilà, puis si vous mettez votre commentaire. Si vous faites votre tier list complète en commentaire, le commentaire va faire 8 pages. Donc, oups, pardon. Je vais en mettre. Alors, c'était comme ça. Du coup, je vais mettre... Ah non, c'était comme ça. Je vais mettre les bonbons Haribo ou Dragibus. Je vais les mettre après le Bounty. Non, je dis après parce que je suis plus fan du Bounty que des Dragibus. Voilà. Donc, pour l'instant, on a un bon classement. On a les prochains. Je vais juste vous spoiler. On a repéré mes préférés. J'ai repéré mes préférés, peut-être que vous aussi c'est vos préférés. Les prochains c'est les Ferrero Rocher. Alors là franchement, désolé mais il n'y a pas de doute à 100%. Voilà. J'en bouffe tout le temps quand il y en a. C'est ultra bon ces conneries. Alors peut-être que vous aussi vous êtes ultra fan des Ferrero Rocher, mais c'est super bon. Donc voilà. Donc pour moi c'est directement la première position pour l'instant. Ensuite on a les... Bah, comme tout à l'heure on a les spaghettis. Les spaghettis ou les fils de bonbons, les pâtes. Mais cette fois-ci en moins qu'il n'y a pas de sucre piquant. Et ceux-là, bah, ils sont même moins... Je suis même encore beaucoup moins fan que les piquants. Que ceux-là, je mettrais dans dégueulasse. Parce que je les mange pas du tout, ceux-là. Ceux-là, quand je les vois comme ça, ça me dégoûte. Je suis désolé, mais je suis pas fan du tout de ce type de bonbons de fil. Du coup, ceux-là, je vais mettre dans dégueulasse. Mais c'est mieux que les trucs bizarres. Les trucs bizarres. C'est mieux que les trucs bizarres, voilà. Donc ensuite, les fraises Tagada. Bah là, ceux-là, ils sont bons. Ah, pas une tuerie, ça c'est sûr certain. Mais je les mettrai dans super et ultra bon. Et je les mettrai après, avant les bananes bonbons. Parce qu'ils sont quand même pas mal bons. Les fraises Tagada. En fait, fraises Tagada et les bananes bonbons, c'est les mêmes. Bon, c'est pas la même forme, mais c'est quasi le même goût. C'est juste que les bananes, bah, c'est goût banane et les fraises Tagada, bah, c'est goût fraise. Donc c'est la même chose et je suis plus fan de fraises que banane. Faut savoir que la fraise, c'est mon fruit préféré et que du coup, je suis beaucoup plus fan de la fraise que les bananes. On a ensuite des cookies. Alors je précise, je vais pas dire la marque, on s'en fout. Mais bon, c'est cookies granola, mais on s'en fout. Donc c'est des cookies les prochains. Alors ceux-là,
Alors, en termes de cookies bas général, je les mettrais dans... J'hésite vraiment, vous allez être choqués, entre super bon et ultra bon à bof. Parce que c'est vrai que les cookies, pour moi, c'est un peu répétitif. Et je préfère largement les faits maison, c'est ultra bon. Et puis, j'hésite entre super et ultra bon pour mes faits maison. Parce qu'en fait, le problème, c'est que certains cookies sont pas très terribles. Et du coup, ouais. Je vais mettre dans bof. Je vais mettre juste pour mes faits maison, je vais les mettre ici, juste pour les faits maison. Sinon, je les aurais mis là ou ici, voilà. Mais je les mets là, parce que les cookies faits maison que je fais, c'est ultra bon, mais les cookies achetés, c'est pas très terrible, mais ça se mange quand même, ce qui est plutôt quand même pas mal. On a ensuite les dinosaures bonbons. Alors ceux-là, ils sont quand même cool aussi. Je les mettrai dans la même catégorie que les coca. Je vais les mettre même avant les coca, après les coca, donc en troisième position, dans les ultra bons. Parce que ils sont quand même plutôt bons, ces conneries. Il faut savoir que je suis même plus fan de ces bonbons crocodiles ou dragons, ou voilà, ou du mal, que aux cookies et aux mammouth, aux fraises, bananes et crêpes, parce que je suis plus fan que cela que les 5 autres précédemment. Ensuite, après on a toute une liste de Kinder. Alors franchement, on va aller rapide pour tous ces Kinder. On a Kinder White, pas de décision. Alors Kinder, c'est un peu de la triche. Hein. De toute façon, Kinder, ça bat pas Ferrero Rocher. Hein. On a ensuite Kinder Bueno tout seul. Bah, hop. On a ensuite, Kinder, je pense que je le mettrai dans une seule catégorie, comme ça, pour pas trop tricher. On a ensuite Kinder Country, bah ça va là aussi, je suis ultra fan. Kinder Delish, je suis pas très fan. Donc, pas terrible. Hop, on a Kinder Pingui, pas terrible non plus, désolé. Et on a Kinder Maxi, et ceux-là ils sont bons quand même. Et je les mettrai ici. Voilà. On a ensuite les barres de céréales Lion. Alors ceux-là par contre, j'en ai pas beaucoup mangé dans ma vie, et ceux-là ils sont quand même pas mal tueries. Ils sont pas dans mon top 6 de mes meilleurs, ça c'est vrai. Mais ceux-là sont quand même pas mal bon. Je les mettrai avant les Kinder. Voilà, ici. On a ensuite mes préférés. Eh oui, c'est ceux-là. Mes préférés, c'est les Coca bleu et rouge de Fizz. Ceux-là, c'est une tuerie, mais une tuerie de ouf. Ceux-là, personne ne peut les battre. C'est mes préférés. Quand j'en vois en magasin, je peux en acheter 50. Hein, tellement que c'est trop bon, ces conneries. Dites-moi si vous aimez bien ceux-là ou pas. Si ça vous intéresse. Dites-moi sur mes trois préférés, que ce soit le bonbon fourniture scolaire et les matières. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi que c'est une cool matière. Ou alors dites-moi mon truc préféré, en quoi vous l'aurez mis. Voilà. On a ensuite les langues. Les langues de chat en bonbon. Alors ceux-là, en vrai, pour être honnête avec ceux-là, donc je les mettrai dans... en vrai, je suis pas très fan non plus. Hein. C'est comme les... c'est comme... Oups, pardon, j'ai touché au BN. Alors BN, tu as vite redescendre. Hop. Je suis pas très fan non plus des langues. Hein. Je vais mettre dans pas terrible. Ici. Parce que je suis pas vraiment pas très fan. Je suis pas trop fan de ces langues. Même si c'est bon. Et c'est un petit peu trop... voilà. Je suis pas très fan du goût aussi. Les Malabar chewing-gum. Donc ça c'est les chewing-gum tout court. Bah ça c'est des classiques. Mais en vrai je les mettrais, voilà, je les mettrais à côté de Hubba Bubba. Parce qu'ils sont quand même pas mal bons et cool ces chewing-gum là. Donc tant mieux. On a les Mars. Alors les Mars je les mettrais dans ultra bon, super bon aussi. Et je les mettrais je pense... voilà, après je les mettrai ici. Parce qu'ils sont quand même pas mal bons, les Mars, c'est vrai. Mais je suis pas très... évidemment, les autres qui sont passés avant, donc les deux chewing-gum, Hubba Bubba et Malabar, les bouteilles de Coca, les crocodiles, les trucs de Lion et Kinder Maxi, ceux-là, il bat mieux évidemment les Mars, mais les Mars sont quand même pas mal et ils peuvent battre les autres. Il peut battre les autres. Voilà, on a ensuite le napolitain. Alors ceux-là, c'est un de mes 8 préférés. Et je les mettrai ici. Parce que pour être honnête, ils sont quand même plutôt bons ces conneries. Et franchement, ils sont quand même pas mal bons ces conneries. Et franchement, c'est ultra bon. On a ensuite les
les petits ours au chocolat. Alors ceux-là, je suis pas fan. Parce que je suis pas très fan du goût. Et je suis pas très fan aussi du truc. Ça fait un peu bizarre, je trouve. Donc je les mettrais dans pas terrible ou pas bon. Et je le mettrais, je pense... Alors comme celui-là, la cerise n'est pas terrible, bah, je le mettrais ici. Voilà. Donc c'est le premier pas bon après les pâtes. Les œufs, bah, ça va rejoindre la catégorie. Et c'est même pire que les deux autres. Parce que les œufs, je suis pas du tout fan de ces bonbons. On a le petit écolier. Voilà, donc un petit gâteau. Bon là, c'est un peu triché là, pour le goûter de ça. Mais ceux-là, j'avoue que ceux-là, ils sont bons aussi. Donc je les mettrai à côté du Kinder Maxi. Parce que bah, c'est le même type de gâteau quasi. Du coup, bah, c'est quasi égalité. On a ensuite le petit écolier au carré. Bah celui-là, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que puis c'est trop, quand on mange beaucoup trop, ça devient un peu fade. Et ça devient un peu chiant. Donc du coup, je mettrai dans pas bon aussi. Mais c'est mieux que les 3 autres précédents. C'est sûr certain. Ensuite, on a le pisme à l'original. Je crois que c'est des gâteaux ronds avec un coulis de fruits. Et ça, c'est dégueulasse. Je suis désolé de dire, je déteste. Et je le mettrai ici. Ah, bon, ça bat forcément les deux autres, mais c'est pas terrible. Hein. Bon, on a la même chose pour les prochains, puisque les prochains c'est Mars, c'est Prince plutôt, et ça va à côté des BN, parce que c'est pareil, t'en manges beaucoup trop, et à un moment, bah, et quand t'as que ça, bah, tu manges que ça, et c'est un peu fade. Alors, je suis plus fan des Princes que les petits écoliers, c'est sûr certain, mais alors, on a ensuite le prochain, les deux prochains, c'est mes pires aliments de ma vie, les réglisses. Je déteste ça. Donc les réglisses, bah, peut prendre la dernière position, tous les deux c'est des réglisses, hop là. Les réglisses. Je déteste le réglisse, c'est le bonbon que je déteste le plus au monde. Et ouais. Désolé pour ceux qui aiment le réglisse, mais je déteste ça. On a ensuite les bonbons Schtroumpf. Bon là c'est de la triche, ils l'ont mis en x2, donc on va en mettre qu'un seul. Alors les bonbons Schtroumpf, bah c'est pareil que les bonbons crocodile et les coca. Je les mettrais dans super ultra bon, parce qu'ils sont quand même pas mal cool. Et ces types de bonbons, donc c'est plutôt pas mal. On a ensuite les Skittles. Alors là, je suis désolé, mais c'est pareil. Il va rejoindre son ami le réglisse. Voilà, ici. Je déteste les Skittles aussi, donc désolé. Donc il nous reste plus que 3. Il nous reste le Smarties. Alors ça, c'est trop enfantin, mais c'est quand même pas mal bon, cette connerie. Mais je la mettrai évidemment, je la mettrai pas en toute. Je mettrai Smarties dans la catégorie suite des gâteaux classique, mais avant Mars, parce que pour moi Smarties c'est mieux que Mars. Voilà. On a ensuite les sneakers et les donc on a ensuite sneakers et les Twix. Les deux sont pareils. Et pour moi les deux sont pareils. Il y a du caramel, il y a la même chose que les Mars. Donc pour moi les deux se mettent côte à côte avec Mars. Voilà. Et donc du coup évidemment je vais pas remettre les Schtroumpfs sauf si je les remets là. Donc voilà notre tier list qui est plutôt pas mal. Donc on a 8 meilleures sucreries. Donc pour ceux qui savent, bon il y a un peu de la triche quand même. Il y a les bonbons, les bonbons, donc il y a les bouteilles de coca bleu et rouge, les Ferrero Rocher, les Kinder Bueno White, Kinder Country, les chamallows, les napolitains et les bouteilles de coca piquant, je précise. Voilà, donc il y en a quand même pas mal, il y en a 8. Donc on a un total de 18 bonbons super et ultra bons. On a les Uba Uba Chewing Gum, les Malabar, les bouteilles de coca non piquants, les crocodiles, les Schtroumpfs, les lions, les Maxi, les petits écoliers, le Smarties, le Mars, le Twix, le Snickers, les cookies, la couille de mammouth, les fraises Tagada, les bonbons bananes et les crêpes Waouh. Alors je me suis trompé, il n'y a pas 17, mais 18, mais il y en a 17 puisque vu que j'ai mis les Schtroumpfs 2 fois. Voilà, simplement. Donc on a ici, on a 6 bofs, donc 6 bofs que j'en mange d'habitude. Donc on a les sucettes Chupa Chups, les carambars caramel, les bounty, les dragibus, voilà. On a les BN et on a les princes. Voilà pour les bofs. Donc les bofs, je mange s'il n'y a que ça. En pas terrible et pas bon, on en a quand même 8. Alors on a au total 5 pas terribles et 3 pas bons. Voilà. Donc on a les Kinder Delice, les Kinder Pingui, les Langocha, les cerises et les petits écoliers pour les pas terribles. Et en bonbon on a et pour les
Et pour les pas bons, on a les ours au chocolat, les ficelles piquantes et les petites œufs. Et en dégueulasse, on en a quand même 6, on va dire 5 vu qu'il y en a un, c'est doublé. Puisqu'on a les pismes, les gâteaux ronds, les ficelles sans piquant, sans sucrerie en plus, sans sucre. On a les Skittles, les trucs bizarres et le réglisse. Donc je trouve qu'on s'est quand même pas mal débrouillé pour une première tier list, voilà, ici présente. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième tier list qui est sur les matières scolaires. Donc voilà les abonnés, on se retrouve pour la deuxième tier list de ce premier épisode, puisqu'on va s'attaquer aux matières scolaires, je précise plus précisément au collège, peut-être que vous avez peut-être les mêmes au lycée et à l'école primaire pour certaines d'entre elles. Alors bien sûr, il n'y en a pas toutes, là, je crois que c'est que celles que je connais. Voilà, donc il y en a quand même pas mal, et donc il y en a quand même pas mal de listes. Alors ça ira peut-être un peu rapidement, mais on a quand même une liste. Alors il y en a un que je connais pas, que je vais remplacer par quelque chose que j'ai fait avant. Voilà, il y a un logo bizarre, je le remplace, si vous savez à quoi ça peut référencer, vous me dire dans les commentaires, mais je vais le remplacer par quelque chose que j'ai fait moi à l'époque, en 5e. Donc on va commencer directement avec la première matière et on va essayer de faire quelque chose de plus cool. On va essayer de mettre que 3 meilleures matières et 3 qui sont détestées. Donc 3 matières que je déteste. On va essayer de pas... Comme ça on a au moins dans les 3 autres. On commence avec allemand. Alors allemand, pour ceux qui savent pas, c'est une de mes matières préférées que j'ai au collège. Voilà, donc je suis même bilingue d'allemand. Je suis même à 16-17 de moyenne. Donc ouais, je suis un bilingue en allemand. Donc ça peut directement aller dans meilleure matière. Simple, efficace pour l'allemand. On a ensuite son camarade de langue, puisqu'on a l'anglais. L'anglais c'est pareil, je suis ultra fan des langues, donc du coup anglais va à meilleure matière, et même l'allemand, parce que je suis plus fan de l'anglais que l'allemand. Voilà, donc logique. On a ensuite la troisième matière, EMC. Alors EMC, je vous avoue que pour moi ça sert à rien du tout, parce que faut savoir que, alors je dis pas que ça sert à rien, mais quand tu fais qu'un seul chapitre par année de EMC, ça sert à rien en fait, j'ai envie de vous dire, d'apprendre. On a juste fait un chapitre de délégué, un chapitre de Samuel Paty, on a fait un chapitre de Samuel Paty, c'est cette année, on a fait délégué en 6e, on a fait les impôts en 5e, et en 4e on a fait sur la liberté d'expression. Donc on n'a pas fait beaucoup de chapitres, donc c'est pas terrible. Je mettrai pas la matière détestée, ça c'est sûr certain. Je mettrai dans j'aime pas cette matière en EMC. Voilà. On a ensuite, si on fait à peu près assez du logique de ce dessin, c'est art plastique. Alors art plastique, je vais être honnête avec vous, je le trouve super cool comme matière. Mais quand t'as des profs ultra chiants qui peuvent avoir envie de t'endormir en cours, pour ceux qui ont vu mon TikTok sur les profs, vous savez ce que je veux dire. Mais l'art plastique c'est trop bien parce que j'aime trop dessiner. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et Twitter, ça paraît un peu logique. Même si mes dessins que je fais au collège sont pas terribles et qu'on peut pas différencier des dessins que je fais sur Instagram et Twitter. Donc franchement, je mettrais art plastique dans matière super cool. Voilà. Alors évidemment, c'est pas une de mes 3 matières préférées, c'est sur certain. Voilà. Mais art plastique c'est cool. On a ensuite, désolé de le dire, on a EPS. Pourquoi je dis désolé? Parce que pour ceux qui aiment le sport, je suis désolé, je déteste le sport. Pourquoi? Parce que déjà les profs que j'avais en 6e, 5e et en 4e, 3e, je les détestais, je les aimais pas. Alors celle de 6e, 5e, j'aimais pas trop. Celui de 4e, 5 et de 3e, je le déteste à mort. C'est un gros pervers, c'est un gros mec ultra chiant, un gros branleur. Vraiment qui reprend sa retraite le mec parce qu'il a 55 ans le mec, et franchement c'est un gros branleur, il faut rien de sa vie le mec. Et en plus en EPS, les sports qu'on fait, je suis pas très fan. Il y a juste baseball que j'ai bien aimé et badminton. Voilà, mais badminton ça c'était en 6e, 5e. Donc je mettrais EPS dans matière détestée. Désolé, je suis pas du tout fan de cette matière. On a ensuite le français. Alors français, je mettrais français pareil dans matière détestée, et c'est même pire que PS. Ouais, c'est même pire que PS, parce que au moins de PS on peut se dire qu'au moins que même si tu branles rien, t'as peut-être du temps de tranquillité des fois. Parce que moi faut savoir que moi quand je me fais trop chier en sport et que le prof des fois il défend un peu con, que des fois je vais au vestiaire, au gymnase, et je reste les 2 heures sur mon téléphone. Ouais, et c'est un peu chiant. Pas tout le temps, c'est pas vrai ça, mais je le fais 1-2 fois parce que mon prof il est vraiment chiant. Et contrairement à français, tu te fais vraiment chier à mourir. En plus quand t'as une salope de prof, c'est ultra chiant. Donc franchement français, matière détestée, et même pire.
On a ensuite géographie. Alors géographie, je vais être honnête avec vous, il y a le fameux duel en mode est-ce que histoire c'est mieux, est-ce que géographie c'est mieux. Alors moi je suis désolé de le dire, mais je suis plus fan de l'histoire que de la géographie. Voilà. Donc et puis même géographie, je suis pas très fan voilà des chapitres qu'on fait en géographie parce que je trouve ça pas trop intéressant et pas très truc cool à apprendre. Alors que l'histoire, quand tu apprends les guerres mondiales et tout ça et que tu apprends plein de trucs d'événements passés, bah ça c'est plutôt cool. Mais je suis pas très fan de géographie. Géographie, je mettrais dans bof. Voilà. Donc pour l'instant on forme un E. Hein. Un E bizarre mais pas grave. Donc on a ensuite histoire. Donc histoire, bah franchement je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma matière préférée, c'est ma troisième matière préférée, l'histoire, et pas géographie, l'histoire je précise. Je mettrai histoire, voilà, après allemand. J'ai dit après allemand, voilà. Voilà, je suis beaucoup fan de l'histoire, faut savoir que j'ai quand même eu pas mal de profs plutôt cool. Sauf en 5ème, voilà, et qu'on a appris quand même pas mal de choses, même s'il y a des chapitres c'était pas terrible, mais il y a des chapitres c'était ultra cool, comme les guerres mondiales qu'on a fait, ou encore là on va faire la guerre d'Algérie, la guerre de 100 ans, mais après, ouais, donc franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, donc pour moi histoire va en 3ème position, donc voilà c'est bon, on n'a plus le droit de mettre en matière préférée, les meilleures matières vu qu'on a déjà les 3, mais on a encore une place pour les détester. On a la prochaine, donc le dessin bizarre. Et ça je vais remplacer par italien. Italien j'en avais fait en 5ème parce qu'il y avait une option qu'en 5ème avant le confinement. Il faut savoir que j'ai pris allemand. Parce que ma mère parlait allemand et parce qu'elle pouvait peut-être m'aider à m'apprendre. C'est faux, elle m'a jamais aidé. Mais l'allemand finalement, j'ai beaucoup aimé l'allemand. C'était une matière plutôt cool. Alors déjà de le dire, pour ceux qui font de l'italien et je trouve ça ultra cool, ça bat pas l'art plastique pour moi. Art plastique dans le sens de mes dessins et parce que franchement les cours d'art plastique c'est ultra chiant, mais dans le sens art plastique c'est bien dans le sens de ouais c'est bien, faut savoir que dessiner c'est une de mes passions quand j'étais plus jeune et j'essaie de trouver quelques temps libres en ce moment pour faire des nouveaux dessins de loups sur Instagram Twitter, sauf que c'est pas très facile d'avoir du temps libre quand en 3ème et t'as des vidéos à tourner. C'est pas un problème que je tourne des vidéos et que je dois tourner d'autres vidéos en avance et que il y a le collège, tout ça, il y a le brevet blanc de ça, laisse tomber. Mais bon. Donc je mettrais italien entre guillemets après art plastique, mais dans matière super cool. Voilà. Il y a super cool ou cool tout court. Voilà, cool, ça veut dire en mode bien, voilà, c'est bien comme matière, ça passe. Je vais juste retirer la motif, merci. Voilà, donc italien je mettrais voilà après art plastique. On a ensuite les maths. Alors les maths franchement, les maths et moi bah c'est pas l'amour complet. Hein. Alors c'est pas la pire matière, ça ira pas dans matière détestée parce que je l'ai déjà repéré, la matière que je déteste le plus parmi les 4 qui restent. Et mathématiques, franchement, je mettrais, évidemment, je l'aime pas du tout cette matière, c'est vrai certain. Alors je mettrais pas dans détester, parce que EPS français et la 3ème matière sont pires que pour moi que les maths. Maths, je mettrais évidemment, c'est pire que EMC, donc pour moi, maths ça ira dans j'aime pas cette matière. J'aime pas ces matières, et je mettrais dans après EMC. C'est en gros, c'est pire que EMC. On a ensuite musique. Musique, alors ça, je vous avoue que j'aime beaucoup cette matière, et pour moi, c'est même mieux car plastique et italien. Vous demandez, ouais frère, t'aimes bien une musique et tout, ouais, nous on n'aime pas, on fait rien. Alors peut-être dans vos collèges que vous faites rien en musique, mais nous, même si nous on fait pas d'instruments, on fait juste des chansons et on apprend l'histoire de la musique, franchement c'est plutôt cool. Même si des fois on apprend des sujets chiants et que les musiques que la prof nous choisit sont pas cool, mais je pense que les profs des fois peuvent un peu nous donner le moral et tout ça. Et les profs que j'avais en musique, la plupart d'entre eux je les aimais pas mal. Il y avait celle de le 6ème, je l'adorais, celui de la 5ème je l'aimais pas trop, celui de 4ème je le détestais, et celle de 3ème elle est trop cool, ma prof de musique de 3ème. En plus j'ai récupéré des vidéos grâce à elle où nous on est en train de chanter, et évidemment bah, je vous les mettrai pas tout de suite, je vous les mettrai et un jour, vous inquiétez pas, mais pas tout de suite. Donc musique je mettrai dans matière super cool et ça bat art plastique et italien. On a ensuite physique chimie. Alors physique chimie je suis désolé, bof. Je suis pas très fan de cette matière de physique chimie. Alors je suis plus fan évidemment que de chimie que physique. Je pense comme la part des adolescents. Désolé de le dire, si pour ceux qui sont plus fans, les gens qui aiment plus la physique vont se manifester sur les commentaires ou pas. Mais je suis plus fan de chimie que physique. Alors est-ce que ça bat géographie? Oui, ça bat géographie. Donc je mettrai physique chimie dans bof et ça bat au moins géographie, voilà. On a ensuite SVT. Alors SVT, je suis désolé, mais je dis désolé tout de suite, parce que cette matière, franchement,
Je la hais, je la hais tellement l'SVT. L'SVT c'est la pire matière pour moi qui existe au monde, l'SVT. Pourquoi? J'ai un prof que j'ai eu dans mes 4 années, je la détestais. La matière, j'avais horreur, que maintenant en 3ème, j'ai abandonné. Hein. Je fais même plus de boulot en 3ème en SVT parce que c'est de la merde, désolé de le dire. Voilà. Et on a la dernière matière qui est technologie. Alors technologie, si on s'agit de la matière, je suis pas fan de techno. Alors pas le sens de je m'en bats les couilles, mais quand t'as un prof qui nous donne des sujets à la con et qu'on branle quasi rien en techno, c'est pas vraiment de la technologie. Donc j'étais un peu déçu. Et puis de toute façon, je vais pas être méchant, on ne peut pas mélanger de la technologie et de l'informatique de montage, c'est pas la même chose du tout. Donc je mettrai technologie dans j'aime pas cette matière, mais ça peut me rassurer, c'est mieux que les maths. Mais c'est pas mieux que le MC. Voilà notre petit classement. Voilà, donc on a au total, on a encore un motif de merde. Je m'excuse. Ah putain, ferme ta gueule. Donc 3, 6, 9, 12. On a 15 matières. Donc je vais faire un classement. Donc en première position, on a anglais. En deuxième position, allemand. Histoire en 3ème. Musique en 4ème. Art plat en 5ème. Italien en 6ème. Physique en 7ème. Géographie en 8ème. EMC 9ème. Techno 10ème. Maths 11ème. EPS 12ème. Français 13ème. Et SVT 14ème. Alors si on retire les deux matières, donc il y aurait 13 matières au total. Il y aurait 12 matières au total à vous présenter. Voilà. Et puis je crois qu'il m'en reste une, si je dis pas de bêtises. Enfin, si je dis pas de petites bêtises. Je crois qu'il manque une matière que je n'ai pas encore dite. Je sais plus laquelle, je crois. Mais une matière, j'ai un doute si je l'ai déjà dit ou pas. Voilà. Donc si oui, je le remettrai en commentaire. Enfin, si j'y pense. Voilà pour notre petit classement. Donc on a quand même pas mal d'égal. On a 3 matières meilleures matières. On a 3 matières super cool. On a 2 bofs, voilà, ça va, ça passe. On a 3 matières que j'aime pas et 3 matières que je déteste. Donc je pense que c'est bon pour les matières scolaires. Et on passe au dernier qui peut être intéressant puisqu'on va parler des fournitures scolaires. Donc voilà les abonnés, on se retrouve pour la 3ème et dernière tier list pour ce premier épisode de tier list. On va parler des fournitures scolaires. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'en parler. Peut-être que du coup voilà. Donc pareil, comme la dernière fois, on a 5 critères. On a les meilleures fournitures scolaires, donc 3. On va essayer d'en mettre que 5 ou 3. Cool fournitures, donc des fournitures qui sont plutôt cool et plutôt super. On a des bof fournitures, en gros des trucs qui sont pas très terribles. On a ceux qui sont pas terribles, en gros ceux qui nous voilà, qui est un petit peu nul ou pas très cool. Et on a ça sert à rien. Ça veut dire alors dans sert à rien, c'est-à-dire t'as ceux que je déteste, ceux que j'aime pas et ceux que j'aime pas du tout et ceux qui pour moi qui me servent à rien du tout. Donc on commence avec le premier qui sont, je suppose, les crayons de couleur, je suppose. Oui, c'est ça, les crayons de couleur. Alors crayons de couleur, forcément pour moi vous me connaissez, et si je fais du dessin, alors, je vais être honnête avec vous, je suis beaucoup plus fan des feutres que des crayons de couleur. Et crayons de couleur dans le sens, je suis pas très fan des crayons de couleur parce que, en vrai, je suis plus fan des feutres que des crayons de couleur parce qu'en crayon de couleur, je déteste. Par exemple, vous savez, en histoire, quand on doit colorier des cartes en crayon de couleur, moi, je les fais tout le temps en feutre parce que je déteste de les faire au crayon de couleur. Alors j'ai la chance que mon prof d'histoire de 3ème nous autorise à faire un feutre, mais il faut pas dépasser, vous inquiétez pas, c'est ma spécialité. Du coup je mettrai maintenant spécialité en 3ème maintenant, donc je mettrai crayon de couleur dans bof fourniture. Voilà, c'est pas les pires. Voilà. On a ensuite le compas. On a 2 types de compas. On a le compas, vous savez, avec l'espèce de formation facile, et on a le compas en version où tu mets le crayon et tu galères. Alors je vais être honnête avec vous, je préfère plus la version avec le crayon que la version avec l'espèce de truc. Pourquoi? Parce que le crayon, au moins, c'est peut-être chiant à mettre. Je suis plus fan du crayon que l'autre version. L'autre version, je l'aime pas. Parce qu'à chaque fois, la mine de compas, elle tombe à chaque fois et c'est ultra chiant. Du coup, je mettrai le compas dans cool fourniture. Et celle-là, je mettrai dans pas terrible. Voilà. Pour les compas. Voilà. On a ensuite un rapporteur. Un rapporteur, je vais être pareil dans pas terrible parce que faut savoir que pour moi ça me sert pas à grand chose. Je peux même mettre le rapporteur dans ça sert à rien. Alors demandez, mais si ça sert pour mesurer des angles en maths. Ouais, mais si c'est juste pour ça, franchement, je vois pas trop quoi l'intérêt de le garder. Et en plus, en 3 jours, le rapporteur peut se péter. Hein, parce que moi, il était ultra fragile. Les miens, qu'il se pétait en 3 secondes. Hein. Rassurez-vous, j'en prends soin de mes affaires. Donc, rapporteur, je mettrais dans ça sert à rien. Voilà. On a ensuite la règle. La règle, franchement, vous allez peut-être être choqué, mais pour moi, je la trouve cool. Parce que je m'amuse à la lancer, bon, comme par de gens. Et surtout, j'aime beaucoup la colorier dessus. Je sais pas s'il y en a qui font pareil, qui ont des règles, pas comme en plastique, mais qui ont des trucs colorés. J'adore tout le temps, ou une règle blanche. J'adore faire des dessins dessus.
Bon, peut-être faire pas des trucs un peu cons avec des potes, mais je la trouve ça drôle, donc je mettrai la règle dans cool fourniture. On a ensuite le blanc correcteur, ça c'est pas un mascara, c'est le blanc correcteur. Et ça, je sais pas pourquoi, j'adore le blanc correcteur. Alors je précise, le blanc correcteur à liquide, je déteste à la souris. Je suis plus fan même si tu en as plein sur les doigts. Je trouve ça super satisfaisant et je trouve super cool les blancos. Parce qu'au moins, tu sais que si t'as pas de feutre blanc, tu te dis au moins t'as ça. Bon, ça fait un peu bizarre parce que ça sent un peu l'espèce de produit chimique ou truc du genre. Mais au moins, t'as du blanc. Donc pour moi... Voilà. Donc désolé pour ceux qui sont pas très fans mais qui disent ouais mais le feutre blanc tu peux en acheter dans des feutres. Mais des fois les feutres blancs sont un peu bizarres donc je préfère largement prendre du blanco, au moins c'est beaucoup plus pratique. On a ensuite les feutres. Les feutres voilà, ça rejoint son ami. Hein. Les feutres forcément voilà, les feutres c'est comme le blanco, hein. C'est blanc correcteur, blanc liquide comme préféré. Voilà, franchement c'est une de mes matières préférées, les feutres. On a ensuite le taille crayon. Alors les taille crayon, je suis pas terrible parce que franchement je suis pas très fan de ce truc de taille crayon, voilà, donc je suis pas très fan de ce truc et des fois il peut se péter en deux donc c'est un peu chiant, donc je mettrai dans pâté, mais ça bat le compas bizarre si je peux appeler ça. On a ensuite le fluo. Alors le fluo je trouve ça c'est super satisfaisant, donc je mettrai dans meilleure fourniture. Je trouve ça super satisfaisant les fluos, j'en ai plein, j'ai toutes les couleurs classiques et les pastels j'en ai aussi. Et je trouve ça trop satisfaisant, les fluos. On a ensuite un agenda. Donc franchement, agenda, pas très... je mettrais dans bof. C'est pas très une fourniture. Il faut savoir que maintenant, tout le monde peut se servir de pronote. Donc franchement, moi je mettrais dans bof. On a ensuite la pochette. La pochette, ça, je trouve ultra pratique. Quand en plus vous avez des pochettes, vous savez, où tu as plein de sujets comme dans la photo, c'est trop bien parce que au moins tu te dis, tu peux au moins te trier. Et je trouve ça trop cool les fournitures, les pochettes. Donc je mettrais dans cool fourniture. Ça bat pas la règle, mais ça bat le compas. Ensuite, on a la règle qui se plie. Alors celle-là, j'en ai jamais eu, mais j'en ai vu par 2-3 potes et je trouve ça tellement drôle. Je sais pas pourquoi je trouve ça tellement drôle que les trucs sont incassables. Bon, si tu les coupes à la scie, ils sont pas cassables, mais si tu, je trouve ça ultra drôle les règles qui sont incassables. Donc je les mettrai à côté de son ami. Voilà. On a ensuite deux autres, donc des règles en métal et les règles en métal, ça sert à rien, ça se fait ultra mal. Déjà que tu peux te faire mal, ça fait un peu con mais c'est vrai. Ça fait ultra mal aux oreilles quand tu la fais tomber par terre. Et en plus, c'est pas très agréable d'en prendre une, je trouve. Après, je t'ai déjà dit. Donc je mettrai les règles dans ça sert à rien. Voilà. On a ensuite la trousse. Je vais voir si c'est bien la trousse. Non, c'est pas la trousse. Oula, il y en a plein des fournitures scolaires. Alors, je sais pas ce que c'est. Ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais ils vont pas le mettre. L'équerre, c'est pareil. C'est comme le rapporteur. Pour moi, j'ai des trucs. Alors, ouais, il faut savoir que je suis un mec. Alors, je vous avoue, je suis un petit peu maladroit. Et les équerres, je trouve ça pas très utile. En vrai, je préfère. En fait, ça dépend. Si c'est des équerres en fer, non ça va, mais si ce serait des équerres incassables, je les mettrais là parce que même une équerre, je trouve ça beaucoup plus utile qu'une règle parce qu'au moins tu peux t'en servir comme règle et tu peux t'en servir comme une équerre. Donc franchement, je trouve ça beaucoup plus utile les équerres. On a ensuite le stylo classique. Alors moi, vous allez voir dans ma classe. Dans ma classe, je suis quasi le seul qui recopie avec un stylo à plume. Il y en a beaucoup qui recopient au stylo à bic. Et je suis pas trop fan des stylos à bic. Donc je vais mettre stylo à bic dans bof fourniture. On a ensuite un autre truc que je connais pas. On a encore un rapporteur. Rapporteur, on connaît sa place, donc c'est ici. On a une autre règle en métal, on peut mettre. On a une autre règle incassable, on la met là. On a ensuite les cahiers. Ah, les cahiers là, ils sont pas fait chier. Hein. Il y a plein de sortes de cahiers. Alors évidemment, je vais pas être débile. Je vais prendre qu'un seul type de cahier et je vais prendre qu'un seul type de classeur évidemment. Alors pour les cahiers, franchement, forcément, faut arrêter d'être débile. C'est quand même plutôt cool hein, un cahier, donc franchement, voilà, cool. Et alors les petits classeurs comme ça, vous savez, où tout le monde met des fiches de révision pour le brevet, voilà, ou pour les juges des révisions, moi je les prends pas, donc je peux pas les juger. Enfin, c'est vrai, je les prends pas. Les classeurs, par contre, les classeurs, je suis pas fan. Parce que ils pètent en 3 mois. Donc, des fois, il y a des classeurs que vous prenez, parfois en 3 mois, ils sont déjà morts, donc pas très fan.
Donc je vais mettre dans bof. On continue avec la trousse. Donc pareil, je mettrai qu'une seule trousse. La trousse, bah ça... franchement, il n'y a pas de décision. Hop là. Alors, moi, j'ai pas... Le pire, c'est que j'ai même pas une trousse 6 pack. Moi, je crois que j'en ai... C'est une trousse qui a aucun rapport. Donc on a ensuite les copies simples. Bah pareil, hein. Est-ce que... Bah... Voilà, juste... voilà. Les copies simples ou les copies. Ensuite, on a du truc bizarre de Scott, mais ça, je sais pas ce que c'est. On a encore des trousses. Alors, la colle. On a deux types de colle. Je vais juste mettre la colle classique. On a encore un écart, c'est pas grave. Alors, la colle, je vais être honnête avec vous. Alors, je trouve ça bof. C'est juste un truc classique que tu prends de la vie des jours. Donc, je mettrai à côté du stylo à bic. On a ensuite le blanc correcteur liquide. Alors ça vous le connaissez, hein, voilà. Mais il ne bat pas le blanc correcteur en mode pinceau. Donc voilà, mais ils sont plutôt cool. La souris, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ultra chiant. Donc hop là, voilà. Et en plus pour moi je trouve ça pas très truc utile. On a ensuite ici des... donc ça c'est ce qu'on avait tout à l'heure, bah, c'est la vraie marque. Je vais retirer ça, je vais mettre par la vraie marque. Voilà. Est-ce que c'est un truc de ce genre que j'ai? Là on a des marqueurs de feutre, je crois. Je crois que c'est d'autres feutres ou des marqueurs de feutre. Donc je vais mettre à côté de son ami. Voilà. On a ensuite les copies doubles. Donc copies simples et là on a les copies doubles. Attends, enfin je crois. Ah non, je suis con, c'est les copies à petits carreaux. Alors ça je déteste. Je déteste les petits carreaux. C'est pas très pratique et encore je m'en sers encore jamais, tant mieux parce que c'est pas pratique. Les ciseaux, bah on va prendre qu'une seule paire de ciseaux. En fait, les crayons de couleur, on les a déjà en fait. Ils sont les crayons de couleur ici et on remplace par la vraie image. Arrêtez de mettre des images bizarres. Le ciseau, on va mettre qu'une seule image et franchement, bah c'est comme la colle, hein, c'est juste une fourniture classique. Donc je mettrai dans bof fourniture. La gomme, alors ça, je trouve ça ultra drôle parce que je n'arrête pas faire du foot en recré avec, où je tire la gomme et on fait des espèces de jeux de gomme à la récré. C'est un peu con, mais bon, c'est pas grave. Le stylo à plume, bah c'est un des best. Fournitures scolaires. On a ensuite le taille crayon, on l'a déjà fait. Une copie, on l'a déjà fait. Un crayon de papier, je déteste. Je déteste écrire au crayon de papier. Vous savez, quand je dois faire des schémas en SVT, au crayon de papier, moi je l'ai fait au stylo noir parce que je déteste ça. Et pour finir, on a le stylo à bic. Bah pareil. Bof, c'est pas vraiment une fourniture cool, hein, parce que franchement, pour être honnête, quand vous savez, quand t'as plus d'encre bleue, rouge et noire, je compte pas vert parce que vert c'est très. Il faut avoir beaucoup de temps pour retirer l'encre vert. Bah, je peux vous dire que des fois c'est ultra chiant. Que des fois il peut se péter avant qu'on a tout fini le stylo. Donc voilà. Donc voilà encore sur notre petite tier list. Voilà. Des fournitures scolaires. Alors on a quand même 8 en meilleure fourniture, je crois que c'était comme tout à l'heure avec les gâteaux et les bonbons. Donc on a le stylo à plume, le blanco pinceau, le blanco liquide, les feutres stylos je crois, les fluos, la trousse, la gomme en meilleure fourniture. Je peux même faire ma vie de collégien avec ça. Bon, je mettrai évidemment des stylos rouges, voilà, ça. Donc, en cool fourniture, en fait, je mettrai cool fourniture, bof et meilleur. En gros, la rouge, l'orange et vert. En gros, que c'est parti là. Donc, en cool fourniture, on a les cahiers, l'équerre, la règle incassable, la petite règle incassable. Non, c'est la même chose, mais bon, c'est pas grave. On a la pochette, le compas avec un crayon et copie à grands carreaux. Donc on a ensuite dans les bof fournitures, donc on a les crayons de couleur, l'agenda, le stylo à bic, la colle, le ciseau, les classeurs et le stylo à 4 couleurs. Donc en pas terrible, on en a que 3. Donc on a le taille crayon, le compas bizarre, je vais l'appeler, et les copies à petits carreaux. Et dans les ça sert à rien, on a le compas, la règle en métal, le blanc correcteur version souris et le crayon de papier. Je pense qu'on a quand même pas mal fait 3 bons tier list et je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette troisième et dernière tier list pour ce premier épisode. Voilà tout le monde, c'est la fin de ce premier épisode des tier list. J'espère que vous l'aurez apprécié. Dis-moi dans les commentaires que parmi ces 3 tier list, quel est votre élément préféré et quelle est la place que vous donnerez à mon truc préféré. Alors pour ceux qui ne savent pas, dans les bonbons c'était les coca bleus et rouges, dans les fournitures scolaires, c'est l'allemand, et dans les fournitures scolaires c'était le blanco pinceau.
blanc, voilà, simplement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour rejoindre notre petite communauté de loups et pour me soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas évidemment à mettre un petit commentaire avec votre avis, voilà, tout simplement dans les commentaires. Et je vous dis là, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!